Vous êtes dans Politicien, votre rendez-vous politique. C'est la deuxième partie de notre émission. Pour cette deuxième partie, deux invités m'ont rejoint. Hassen Touo, vous êtes juriste de formation, secrétaire général adjoint chargé de la diaspora de l'UNG, l'Union des Nouvelles Générations. Hassen Touo, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Toto Jérôme Baloubi, vous êtes enseignant-chercheur plutôt proche de l'opposition. Merci Jérôme Baloubi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et Ahmed Fofana est resté avec moi, membre du RDR, le Rassemblement des Républicains. Vous êtes consultant en communication. Merci à vous également d'être resté. Il veut travailler à l'émergence de son pays, la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a besoin cependant de la solidité de la coalition au pouvoir. Seulement voilà, de grandes fissures apparaissent déjà sur le mur du RHDP, la coalition au pouvoir. C'est un sujet, reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Le RHDP, Rassemblement des Ofétistes pour la démocratie et la paix à l'épreuve de l'unité. La cohésion de la coalition au pouvoir est mise à rude épreuve. Les divergences sur la désignation des candidats aux élections législatives ont entraîné le limogeage du gouvernement d'Albert Mabry Touakeuse, président de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Ce dernier a déjà annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2020. Plus grave, des frictions apparaissent entre les deux poids lourds du RHDP, à savoir le RDR, Rassemblement des Républicains, le parti du président Ouattara, et le PDCI, Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, de l'ex-président Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié, qui est le garant moral, qui fait office de grand patron du RHDP, aurait souhaité que les partis du RHDP, en dehors du PDCI, que les partis du RHDP, notamment le RDR et l'UDPCI, puissent revenir au PDCI. Qu'est-ce qu'il dit Henri Konan Bédié? Ces partis-là sont sortis des entrailles du PDCI. Le RDR et l'UDPCI. Il souhaiterait que ces partis reviennent à la maison en quelque sorte. C'est une proposition qui, vous l'imaginez bien, ne suscite pas un grand enthousiasme chez les alliés. Au RHDP, on affiche publiquement une unité qui résiste pour le moment au choc des ambitions prêtées en particulier à Guillaume Soro. Président de l'Assemblée nationale, on lui prête l'intention de vouloir se présenter à l'élection présidentielle de 2020. En dehors de nos ambitions personnelles qui sont légitimes, en dehors de nos projections personnelles qui sont légitimes, j'ai dit nous ne devons jamais perdre de vue au niveau du RHDP, le rassemblement, qui est une nécessité, qui est une obligation. Le calendrier des hommes politiques n'est pas le calendrier de ceux qui observent la scène politique. Laissez le calendrier des hommes politiques se mettre en œuvre. C'est tout ce que je peux vous dire. Selon les observateurs, le malaise actuel du RHDP est le résultat d'une lecture différente de l'appel de Douakoro lancé en 2014 par le président du PDCI en faveur d'un second mandat pour le président Alassane Ouattara. Il se trouve qu'au PDCI, on comprend la notion d'alternance comme un passage de témoin entre Alassane Ouattara et un cadre du PDCI. C'est une compréhension qui ne correspond pas tout à fait à celle que se font les cadres du RDR. Ceux-là, se fondant sur des déclarations du président Ouattara, estiment que le probable successeur de Ouattara en 2020 sera le meilleur des cadres issus du parti Unifié en Construction. Les responsables des deux principaux partis du RHDP jouent la sérénité. Le PDCI refuse de s'exprimer après la sortie d'Amadou Soumaoro, le secrétaire général par intérim du RDR. Le RHDP au pouvoir, le président Alassane Ouattara est en train de gouverner, en train de redresser la Côte d'Ivoire, d'amener la Côte d'Ivoire sur les rives de l'émergence. Donc on le laisse travailler. En temps opportun, le président Henri Konan Bédié, le président Alassane Ouattara, les deux figures de proue de notre coalition, ils vont nous proposer les schémas. Donc nous tous on s'en tient à ça. Nous sommes des disciples, nous sommes très disciplinés et nous attendons qu'ils nous fassent des propositions. Le
RHDP a été créé en 2005 à Paris. Il a permis l'élection en 2010 d'Alassane Ouattara à la magistrature suprême du pays. Cette alliance a permis la réélection du président Alassane Ouattara pour un second et dernier mandat en 2015. Pour les observateurs, le vrai test de la solidité et la pérennisation viendra de la désignation du candidat devant porter le flambeau de cette coalition à l'élection présidentielle de 2020. En attendant, le président du PDCI, Henri Konan Bédié, demande à ses militants de s'abstenir de s'exprimer sur l'alternance en 2020. Monsieur Tourou, le RDR, le PDCI donc du président de l'ancien président Henri Konan Bédié, font désormais bande à part à l'Assemblée nationale. 129 députés pour le RDR, 89 députés pour le PDCI. Certains pensent que cette division, le fait qu'ils aillent chacun son chemin pourrait porter préjudice à l'action du Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly, c'est votre analyse aussi? Mais écoutez, la division au sein du RHDP était prévisible. Voici Vous savez, le RHDP est une coalition politique, est une ancienne politique qui a été mise en place sur un fondement malveillant, c'est-à-dire sur un projet de guerre. En 2003, ils se sont retrouvés ici à Paris pour se coaliser, parce que déjà, 2 ans auparavant, en 2002, le RDR ayant déjà enclenché la guerre en Côte d'Ivoire, il fallait maintenant donner un visage politique à la guerre. C'est le RDR qui a déclenché la guerre en Côte d'Ivoire. Oui, je le dis, je l'affirme. Et voilà. Donc il fallait maintenant donner un visage politique. Selon vous, hein? Oui, selon moi, forcément, puisque c'est moi qui parle. D'accord. Donc il fallait donner un visage politique à la guerre qu'ils ont enclenchée en Côte d'Ivoire. Donc ils ont mis en place le RHDP. Donc aujourd'hui, les frictions qui sont observées sont, je veux dire, la manifestation visible des ambitions mesquines qui ont cours au sein de ce parti, où il y a les suspicions. Et tout à l'heure, vous voyez, j'ai ici observé une déclaration historique de M. Diomandé, qui disait tout à l'heure que le Premier ministre Gon Coulibaly est le meilleur Premier ministre. Ce qui signifie que Gon Coulibaly est meilleur en 100 jours que d'un cas du PDCI. Si le président Alassane Ouattara l'a nommé, c'est sans doute parce qu'il a des qualités exceptionnelles. Ah, oui, d'accord, ok. Donc, étant du même camp, c'est normal qu'il le présente comme étant le meilleur. Donc, Coulibaly, RDR, est meilleur en 100 jours que d'un camp du PDCI en 5 ans. C'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Il y a de quoi s'inquiéter, effectivement. Parce qu'effectivement, le RHDP, aujourd'hui, est une coalition qui pense que la Côte d'Ivoire est un gâteau, qui est juste fait pour être distribué entre eux, ignorant qu'il y a une opposition qui est certes aujourd'hui en lambeaux, qui est en difficulté, mais qui à tout moment peut se reconstituer. Très bien. Et là, ils seront surpris là-dessus. Monsieur Fofana, on a entendu Joël Nguessan dire qu'il faut laisser le président Alassane Ouattara travailler. Pourquoi fait-il d'ignorer les ambitions légitimes de ses partenaires politiques? Non, mais vous savez, nous sommes dans un débat responsable et sérieux. Tout à fait. Il n'est pas bien de dire des choses qui ne sont pas justes. Quand Assane Touré dit que c'est le RDR qui a déclenché la rébellion, mais aujourd'hui, nous tous savons le visage de la rébellion. Ceux qui ont fait la rébellion ont eu le courage de venir dire que c'était eux les responsables de la rébellion. Qui sont ceux qui ont fait la rébellion? Mais Sœur Guillaume, étant un homme courageux, a dit, il était le secrétaire général du MPCI, il a pris ses responsabilités, il a assumé. Et il n'y avait aucune accointance avec aucun parti politique. Aucune accointance. Maintenant, non, si tu veux parler de ça, Gbagbo Laurent a parlé de Sœur Guillaume. Gbagbo Laurent a parlé de Sœur Guillaume, a dit que Sœur Guillaume est mon meilleur Premier ministre. Vous n'avez pas oublié. Gbagbo Laurent a dit que Soro était son meilleur Premier ministre. Bref, donc la Côte d'Ivoire change. Donc on va avancer, on ne va pas parler de la rébellion. Vous avez raison. Ça, c'est un débat qui est dépassé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire change. Aujourd'hui, le gouvernement en place attend d'œuvrer pour vraiment apporter plus au niveau social, au niveau de la réconciliation et au niveau de l'éducation. Qu'est-ce qui empêche l'unification du RHDP, s'il vous plaît? Non, mais très rapidement. C'était prévu. Le RHDP fonctionne très bien. Très bien. Oui, mais je ne dis pas le contraire. Non, au moment où le RHDP devait se retrouver par au législatif, on l'a fait. Et maintenant, à l'Assemblée, on s'est mis ensemble. On a fait la fusion par le législatif. Vous avez été des alliés en décembre 2016. Mais c'est ce que les thèses disent. Les thèses du RHDP disent, quand nous allons à des élections, si on juge bon de se mettre ensemble, on va aux élections. Mais vous comprenez la revendication de certains cadres du PDCI qui voudraient se positionner aussi par rapport à 2020. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir des ambitions. D'accord. Ils ont des ambitions. Mais au moment on est ensemble, mais ça a des limites. Non, on est ensemble pour le RDR. Pas du tout. Au moment opportun, on saura mettre les intérêts
personnel. Jérôme, que vous inspire aujourd'hui la situation politique de votre pays avec un Premier ministre qui entend atteindre les objectifs d'émergence d'ici 2020, s'il vous plaît? Oui, moi, je n'attends pas grand-chose. Alors, j'ai rigolé quand vous m'avez annoncé d'ailleurs le thème, les 100 premiers jours de Gon Coulibaly, mais Gon Coulibaly n'est pas au pouvoir depuis 100 jours. C'est depuis 2011 qu'il est au pouvoir en réalité. Donc pour moi, c'est un non-événement. Je veux dire, je n'attends rien de particulier. Ce que j'attends, et c'est ce que j'ai toujours dit chaque fois que je suis passé sur votre plateau, c'est que comme un de vos invités l'a dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire, ça ressemble à une tombe aujourd'hui, effectivement. C'est vrai, c'est beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a de la putréfaction, effectivement. Aujourd'hui, il y a des milliers d'Ivoiriens qui croupissent en prison sans raison, sans jugement. Pour moi, c'est ça qui me préoccupe. Il y a des milliers d'Ivoiriens aujourd'hui en exil simplement parce qu'ils sont partisans de Laurent Gbagbo. Moi, je pense qu'une nation, ce n'est pas la construction de ponts. Une nation, c'est d'abord une foi. Une nation, c'est parce qu'on a foi en quelque chose de commun. Et ce quelque chose de commun, nous ne l'avons pas encore en Côte d'Ivoire. C'est un minimum de consensus dont je parlais tout à l'heure. Le pacte républicain qui unit les citoyens d'une nation, vous ne l'avez pas encore en Côte d'Ivoire, dites-vous. Nous ne l'avons pas, donc on n'a pas une véritable nation. Ceux qui nous dirigent ont d'autres préoccupations. Ils sont préoccupés par distribuer des marchés à leurs amis, à remercier ceux qui les ont aidés à prendre le pouvoir par la force, et j'insiste dessus, le pouvoir par la force. C'est ça qui les préoccupe aujourd'hui. C'est ça la réalité. Donc, les 100 jours... Je peux parler, monsieur? Je peux parler... Mais vous êtes déconnecté de la réalité. Je peux parler... Non, quand vous parliez, il vous a laissé finir. Il dit des choses qui sont pas... Vous laissez monsieur Toto le monsieur dit des choses qui ne sont pas justes. Non. Monsieur, vous pouvez me laisser parler. Il dit des choses qui ne sont pas justes. Vous, quand vous aurez la parole... Tout à l'heure, l'homme du FPI a fait pareil. Et je dis non. Vous étiez là. S'il vous plaît, vous laissez monsieur Jérôme Baloubi Toto, s'il vous plaît. Continuez, s'il vous plaît. Monsieur Ahmed, je souhaite que vous ayez du respect pour les autres, d'accord? Voilà, vous aurez le temps de parole tout à l'heure. Je connais la Côte d'Ivoire mieux que vous. Donc, arrêtez de dire ce que vous ne savez pas non plus. Vous êtes jeune, prenez le temps de connaître les choses. Je dis et je répète, on distribue des marchés. Non, je ne parle pas de gérontocratie, monsieur. Vous pensez qu'il y a du népotisme à la tête de l'État ivoirien aujourd'hui? Absolument. La gestion clanique, familiale. C'est même logique. Prenez la liste. Prenez la liste des nominations qui se font. Prenez la liste des directeurs centraux. Prenez la liste des hauts cadres de ce pays. Mais vous savez... Rattrapage, dites-le. Monsieur, je peux parler. Non, c'est ça. Je peux parler aussi. Non, mais je ne peux pas comprendre. Monsieur Fofana. On n'est pas dans du RDF, vous dirigez la région. Monsieur Fofana, vous le laissez finir, vous avez la parole. S'il vous plaît, vous le laissez finir et vous avez la parole. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Je le répète encore, ayez du respect. Laissez-moi parler, vous allez... Non, pas du tout. S'il vous plaît, monsieur Baloubi. Donc, ce que je veux dire, je suis là, moi, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Et je trouve que le pouvoir actuel ne fait rien pour que la Côte d'Ivoire existe. Parce que vous insistez beaucoup sur la cohésion nationale, sur la réconciliation. Mais absolument. Et vous pensez aujourd'hui qu'il n'y a aucune espèce de prémisse de réconciliation en Côte d'Ivoire? Aucune. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, je veux dire, le pays, c'est un pays. C'est-à-dire que M. Alassane Ouattara et ses partisans vont passer. La Côte d'Ivoire va rester. Et aujourd'hui, le plus important, c'est insister sur la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, pour y arriver, il faut que le pouvoir, quelqu'un m'interpellait pour dire, oui, qui doit faire le premier... Mais celui qui doit faire le premier pas, c'est celui qui a le pouvoir. C'est normal. Je veux dire, c'est eux qui ont le pouvoir. Alors, le Premier ministre dit, mais on revient tout à l'heure, le Premier ministre dit qu'il s'inscrit, ou du moins qu'il inscrit son nation dans la continuité de celle de son prédécesseur, M. Kablan. Et donc, ainsi que d'ailleurs, le lui demande le président de la République, vous pensez que les 100 derniers jours, il ne s'est rien passé de façon significative qu'on pourrait mettre à son actif? Oui, à mon avis, il ne pouvait rien se passer de toutes les façons. D'accord, il ne s'est rien passé selon vous. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de changement réel. Monsieur Fofana, du népotisme à la tête de l'État ivoirien, qu'est-ce que vous répondez à ça très rapidement? Non, je reviens d'abord sur le problème de la réconciliation. La réconciliation aujourd'hui, le dernier rapport de l'ACR dit qu'il y a plus de 3/4 des réfugiés qui étaient hors de la Côte d'Ivoire sont rentrés. 1, 2, mais quand le président Ouattara a été élu,
a mis en place une commission de réconciliation nationale. Est-ce que vous pouvez nier, on ne peut pas dire que la réconciliation est de fait. Est-ce que vous pouvez nier qu'il y a en Côte d'Ivoire des gens qui sont en prison sans savoir pourquoi ils sont en prison, sont en prison sans être jugés depuis des années? Est-ce que vous pouvez le nier? Des gens sont en prison, mais pas des réfugiés politiques. Parce qu'il ne faut pas confondre. Non, mais moi, je ne parle pas de des gens sont en prison. Répondez à la question. Écoutez-moi, mais pourquoi des gens sont en prison? Des gens sont en prison parce qu'il y a des choses qui sont reprochées contre ces personnes. Des gens sont en prison, par exemple, de Boblé, qui est jugé. De Boblé a été pris sur le fait. Donc pour vous, il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui soit en prison et qui soit un prisonnier politique et qui ne sache pas pourquoi il est en prison. Il n'y a pas de prisonniers politiques. Il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Vous en connaissez, vous? Vous en connaissez? Mais oui. Et s'il vous plaît, qui sont-elles? Assoadou, ex-député FPI, qui est rentré en Côte d'Ivoire sous invitation du pouvoir. Le pouvoir qui a rassuré les réfugiés pour dire vous pouvez rentrer en Côte d'Ivoire, on va se réconcilier. Vous pensez qu'il est tombé dans un piège? Qu'on lui a tendu un piège? Embuscade même. Vous savez pourquoi il a été arrêté? Vous savez très bien. Non, vous voulez dire en instant qu'il n'y a pas de prisonniers en Côte d'Ivoire, donc il ne peut pas maintenant pour vous raisonner. Non, c'est pas parce que. C'est pas parce qu'on est acteur politique que quand on commet une infraction, on devient prisonnier politique. Non, il faut aussi faire la différence. Richard, je vais faire une révélation. On n'est pas au-dessus des lois quand on est acteur politique. Donc, voilà. Mais vous reconnaissez que... Je vais faire une révélation. Là, on parle de réconciliation. Et si vous vous rendez compte, on est 6 ans après l'éruption au pouvoir de M. Ouattara par effraction par la violence. Et 6 ans après, on est encore en train de parler de réconciliation. 6 ans après, en Côte d'Ivoire, on parle encore de désarmement, de la milice que M. Ouattara a lui-même employée pour son ambition politique. Hier, M. Richard, comme par hasard, comme s'il fallait que ça arrive, j'ai rencontré à Paris l'ex-président du Sénégal, Abdoulaye Wade. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, jeune frère, j'espère qu'en Côte d'Ivoire, mon petit frère Hassan Ouattara va enfin amorcer véritablement la réconciliation. C'est-à-dire, même un président en retraite... Hassan Touré, qu'est-ce que le président Hassan Ouattara, selon vous, devrait faire pour accélérer, impulser davantage le processus traduit en de réconciliation? Le discours de la réconciliation. Ça signifie libérer les prisonniers politiques. Ça signifie, si on veut les juger d'un point de vue du droit commun, les juger. Mais ils sont jugés là. Ils sont jugés. Très rapidement, on boucle cette partie très rapidement. Quel avenir, très rapidement. Vous avez, en tout cas, le RDR, s'il vous plaît, le RDR, le PDCI ont décidé de faire bande à part à l'Assemblée nationale. Quel avenir pour le RHDP? Il va voler en éclats finalement, à terme. De toute façon, les ambitions sont nombreuses. La politique, c'est la seule appréciation des réalités du moment. Ils ont fait ban à part parce qu'il fallait faire ban à part. Mais en 2020, on va se retrouver. Très rapidement, avant de marquer une courte pause, professeur. Oui, par rapport à la situation globale du RHDP qui visiblement regorge d'ambitions personnelles et d'ego. Je vais peut-être vous décevoir, mais le RHDP, je m'en fous. Complètement, voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. C'est la Côte d'Ivoire qui vous intéresse. Les prisonniers politiques, pourquoi on discute de la Côte d'Ivoire? Et vous avez tout à fait raison. Ce qui nous intéresse aussi, c'est ce que surtout les Ivoiriens pensent comme étant leur défi prioritaire, leur besoin prioritaire. On en parle après une courte pause et ce sera dans la 3e partie de notre émission. À tout de suite.